Ah oui, c'était ton intro. Ouais, c'est ça. Merci. Bonjour les amis, on se pèle les doigts. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode un peu particulier. Je suis avec mes deux larrons des caribous de la Coupe de France de... Oui, larrons, pas lardons, mais larrons, mes valeureux guerriers. Il est plus rond que moi. Et aujourd'hui, nous allons à Paris à la présentation du règlement de la Coupe de France de robotique 2019. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la Coupe de France de robotique, j'avais fait une vidéo il y a quelques temps dessus, donc vous pouvez aller la revoir en suivant le bandeau qui sera au-dessus de moi. Sinon très rapidement, la Coupe de France de robotique c'est un événement qui se passe depuis plus d'une vingtaine d'années, tous les ans, qui regroupe entre 1500 et 2000 participants, entre 150 et 200 équipes de robotique. Et le principe c'est très simple, on va avoir des matchs de robotique avec deux équipes. Avec pour chacune des équipes deux robots au maximum, et les robots devront de manière autonome réaliser un certain nombre d'actions en 1 minute 30 afin de engranger des points et monter dans le classement. Donc si le règlement de la coupe n'évolue pas beaucoup d'année en année, le thème quant à lui change chaque année. L'année dernière c'était Robot Cities, l'année d'avant c'était Village Lunaire, et cette année ce sera Atom Factory. Ok, alors par contre, grosse question, question de première importance. Atom Factory d'accord, mais atome de brebis, de vache ou de chèvre? Ouais. Bon bah du coup on vient d'arriver à Paris, enfin on est arrivé depuis 1 heure. Ouais. On a mangé et puis là bah, on va aller Télécom Paris Sud pour la présentation du règlement. Voilà. En fait on est déjà à la poire. Et on est déjà là. Parce que c'est normalement c'est 14h. Là il est 14h10. Donc on espère qu'ils ont un peu de retard. Voilà. Juste de sortir de la présentation du règlement organisé par Planète Science. Donc le règlement, le thème Atom Factory avec plein d'actions, mais surtout avec une table qui est complètement ouverte. Ça c'est vraiment chouette, il n'y a pas d'obstacle sur la table, mais ça on reviendra dessus après. Et surtout un seul élément de jeu, à savoir uniquement des palets de hockey qui seront recouverts de vinyle de couleur, et qui auront un poids différent selon les différents atomes qu'on devra classer, trier, peser sur les différents éléments de la table. Et ça on va voir ça tous ensemble dans la voiture, et Yann a failli se casser la gueule et c'était assez génial. A tout de suite. Alors du coup on est au retour dans la voiture, donc on va parler un peu plus en détail de ce qu'on a vu pendant la présentation du règlement là tout à l'heure.
Alors déjà, à savoir que c'est la 26e coupe qui sera organisée en 2019. Donc pour rappel, la coupe, c'était l'ancienne coupe E égale M6. Et là, du coup, depuis qu'elle a été créée, le règlement a pas mal évolué, mais on est à la 26e édition. Voilà, c'est une compétition qui se déroule depuis un petit bout de temps. La coupe, elle aura lieu du 29 mai au 1er juin, donc toujours à La Roche-sur-Yon, comme c'est le cas depuis quelques années. Et les inscriptions ainsi que le règlement en version bêta sortira le 17 septembre, donc c'est là à l'heure où on filme dans 2 jours finalement. Donc là on va parler un peu plus du c'était un peu pour le background, on va parler un peu plus du règlement. Du coup, comme depuis 2 ans maintenant, le règlement sort en version bêta, donc quelques temps en fait avant la sortie officielle, ce qui permet du coup à des personnes d'autres équipes de mettre la main sur le règlement et puis de proposer en fait des modifications, de pointer du doigt des erreurs ou des choses qu'ils n'auraient pas comprises pendant quelques semaines et du coup d'affiner finalement le règlement final. Voilà. Et définitif. Alors définitif, il y a toujours des petites modifications en cours de route parce que voilà, on n'est pas voilà, il y a des fois des choses qu'on ne voit pas à temps. Mais du coup, alors je l'ai noté, le règlement définitif il sortira le 10 octobre et donc la consultation elle aura lieu jusqu'au 3 octobre sur le forum ou via une adresse mail qui est mise à disposition des internautes. Pareil aussi, ça fait depuis 2 ans que des équipes, d'autres équipes de la coupe participent aussi à l'écriture de ce document, ce qui permet déjà d'alléger le travail déjà colossal des bénévoles de Planète Science, mais également de proposer voilà, des modifications qui seraient plus liées à ce que les équipes voient chaque année et des propositions d'actions de jeu qu'on aimerait voir et que finalement le comité d'arbitrage n'a pas conscience parce que il ne participe pas ou il ne voit pas certaines choses, ce qui est complètement normal. Donc ça c'est quelque chose qui est super chouette. Donc déjà on va remercier en fait les équipes de Planète Science qui font un travail formidable pour continuer à nous proposer un règlement de qualité depuis plein d'années, une coupe de qualité, enfin tous les événements qu'on leur connaît. Et puis également les personnes qui ont participé à l'écriture du règlement des autres équipes, voilà, qui ont permis et qui permettent depuis quelques années la sortie d'un règlement avec de nouvelles notions et des nouveaux éléments pertinents dans la compétition et dans le règlement. Donc le thème cette année, c'est Actam Factory. Donc l'idée c'est de célébrer cette année l'anniversaire de Dimitri Mendeliev, à qui l'on doit entre autres le tableau de classification périodique des éléments. Et pour ça, voilà, le thème ce sera Atom Factory et il faudra entre autres classer, peser des éléments, déclencher des réactions en chaîne, etc. Donc voilà, le thème ça va être autour de l'atome, de l'électron et puis de la classification. Alors l'aire de jeu ne change pas, on reste sur ça, une aire de jeu de 2 mètres par 3 avec des bordures de 70 cm. En fait il y a très peu de choses qui changent par rapport au règlement précédent. On garde les 100 secondes de match qui avaient été modifiées suite à la modification des 90 secondes. À 90 secondes de match avant, maintenant on est passé à 100 secondes de match, donc depuis l'année dernière. Donc ça reste. Les balises fixes, le bas central, tout ça reste aussi. Par contre, du coup, ce qui est modifié, comme chaque année, c'est les éléments de jeu, la manière de les manipuler et de réaliser des points. Bon, je vais pas refaire tout le règlement, je vous mettrai un lien dans la description et puis peut-être au-dessus du live qu'on a eu qui était réalisé par les équipes de Planète Science, de la présentation du règlement pour que vous ayez le live complet si vous voulez avoir tous les détails. Globalement, en fait, les éléments de jeu, donc ça va être des palets de hockey qui auront différents poids et qui seront marqués avec différentes couleurs.
Donc les couleurs seront faites avec du vinyle qui sera positionné sur les palets de hockey. Et pour faire les différents poids des palets de hockey, donc il y aura un type d'élément qui sera neutre, où il n'y aura pas de modification à part le vinyle. Un type d'élément qui sera en fait représenté par deux palets collés ensemble. Et les autres, en fait, pour avoir des poids inférieurs au poids d'un palet, seront percés. Voilà, donc il y aura des échanges là-dessus sur le forum. J'ai déjà un peu échangé avec les équipes qui se sont occupées du règlement. Donc visiblement, c'est pas très compliqué à percer. Il y a différents diamètres pour pouvoir avoir le poids demandé dans le règlement. L'important en fait, c'est d'aller relativement lentement au niveau du perçage, et puis surtout de faire attention à remplir après l'espace qui aura été enlevé par un matériau très léger, du styrène ou du balsa, voilà, pour que le film plastique et le film vinyle s'accrochent bien sur le palet après. Voilà. Donc le principe, c'est qu'il y a 38 atomes différents sur la table. Donc les atomes, c'est les palets. Et donc plus l'atome est lourd, plus le palet est lourd, plus celui-ci est rare, plus il vaudra de points, et ça sera valable dans toutes les actions de jeu. Donc plusieurs choses à dire sur la table. Donc c'est une table qui est, comme je disais, relativement plane. Il n'y a pas d'éléments de jeu fixe collés sur la table, ce qui permet en fait au robot de naviguer de manière très simple et très libre. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà dans le règlement de l'année dernière et qui est chouette selon moi, parce que ça permet de faire des beaux évitements, de ne pas se prendre la tête avec du coup éviter les obstacles qui seraient sur la table, essayer d'avoir des robots aussi qui font plus d'actions, rapides. Donc voilà, donc ça permet du beau jeu, je trouve. Il y aura des éléments qui seront des positions fixes, dont on aura les positions avant le début du match. Il y aura des éléments dont les positions seront aléatoires, et des couleurs aussi aléatoires. Donc ça, ce sera chouette, parce que du coup les robots, on n'aura pas juste des robots qui vont venir sélectionner toujours la même pièce. On pourra avoir des robots qui vont vraiment faire du tri, et du tri en fonction de la couleur ou du poids. On verra ça à la coupe en fonction de ce que les équipes choisissent. Plusieurs autres éléments, il y aura une balance et avec une pente du coup, donc on pourra accéder à cette balance soit sur le côté, soit en montant une pente, et le but ce sera de mettre un maximum de 6 atomes dedans, et les plus lourds, puisque les plus lourds, encore une fois, nous feront gagner le plus de points possible. Voilà, alors après, comme je vous dis, je ne vais pas vous détailler tout le règlement, parce que ce serait un peu long, et puis ça a été très bien fait pendant la présentation de Planète Science. Moi, ce que j'avais envie d'échanger avec vous, c'était un peu nos impressions, nos différentes impressions suite à la sortie du règlement, nos différentes impressions quant à nos précédentes participations, puisqu'en fait ça fait quelques années qu'on participe, donc les règlements on en a vu, on en a lu, on les a étudiés. Globalement, moi ce que j'en pense, c'est que ça m'a l'air d'être un très bon règlement. Alors encore une fois, au moment où je vous parle, on n'a pas encore le règlement papier, donc on n'a pas tous les détails, j'ai pas tous les points en tête, etc. Mais en termes de présentation, c'est un règlement qui laisse, moi je trouve, peu de marge de contestation ou de modification lourde. Du coup, je trouve que c'est déjà un bon premier jet pour une bêta. Le fait d'avoir qu'un seul élément de jeu, qui sont les palets, moi c'est quelque chose qui me plaît énormément, puisque c'est quelque chose qu'on avait déjà dans un précédent règlement qui était Chess Up, et finalement j'avais trouvé que c'était assez chouette, parce que ça permettait des stratégies un peu différentes, et puis ça va permettre aussi de favoriser du tri aussi, plutôt que de juste des robots qui vont pousser. On garde certains éléments comme essayer de prévoir son score avec une simplification de la prévision du score. Voilà, donc ça c'est encore dans le bon sens, et je trouve ça chouette, parce que l'année dernière ça mettait un petit peu de piment sur la conception, parce qu'il fallait savoir ce qu'on faisait. Et donc ça, j'avais déjà trouvé ça chouette l'année dernière, je trouve que c'est bien de l'avoir gardé. Quoi d'autre ?
le vinyle qui est conservé sur les tables, le vinyle qui arrive sur les éléments de jeu. Et ça, alors, merci, parce que du coup, peindre des éléments de jeu avec des couleurs qui sont pas forcément toujours à la bonne teinte, etc., c'est toujours très très embêtant. Là, le fait d'avoir du vinyle que tout le monde aura standard avec la bonne couleur, bah voilà, ça c'est chouette parce que ça va favoriser du coup des tables qui vont être systématiquement ou presque comparables entre nos essais en club et puis la coupe. Et puis bah voilà, des éléments de jeu qui sont facilement trouvables, qu'on n'a pas forcément besoin de fabriquer, qui sont pas compliqués à chercher, à sourcer, et qui sont pas chers. Voilà, donc puis ceux qui ont déjà participé à l'édition avec la plage, on avait déjà des palets, donc ils vont pouvoir les réutiliser s'ils les ont pas achetés. Voilà, donc globalement un règlement bah, chouette, je trouve. Simple, on a déjà eu plein d'idées avec l'équipe, avec les autres équipes aussi. Et puis ce qui est bien, c'est qu'il peut y avoir vraiment des vraies stratégies qui se mettent en place en fonction des étapes à réaliser dans le match, qu'est-ce qu'on réalise en premier, comment on le réalise, quel choix technique on va choisir. Et puis surtout là, le fait d'avoir qu'un seul palais, un seul type d'élément de jeu, ça va vraiment, je pense, favoriser des déplacements intéressants, des stratégies et du temps pour bosser justement sur les stratégies plutôt que des fois sur des actionnaires un peu complexes. Donc voilà, donc un bon premier jet pour cette bêta, et puis on attendra les retours sur le forum. Il y a quand même moins d'aléatoires techniques liés à la conception de la table pour attaquer les interrupteurs un peu du Ouais. Ouais, voilà, il y a moins de qu'est-ce que tu as dit? Il y a moins d'aléatoires. Ouais. Il y a moins de facteurs aléatoires techniques sur la conception de la table. En tout cas, c'est ce qui nous semble être le cas. Encore une fois, on n'a pas le règlement, il sortira lundi. Donc voilà, il faudra voir au niveau des plans, mais on m'a assuré aussi que dans les annexes, les plans des éléments seraient plus détaillés que les années précédentes. Voilà, donc si c'est effectivement le cas, ça sera chouette, parce que voilà, ça peut être des fois un petit peu problématique de recréer les éléments. Donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo un peu différente. Alors n'hésitez pas du coup pour les équipes qui vont participer ou qui souhaitent participer à la coupe, de mettre la main sur le règlement dès qu'il sort, là en version bêta, de faire vos retours sur le forum donc jusqu'au 10 octobre et puis jusqu'au 3 octobre pardon. Et puis d'interagir aussi avec le forum. Ça on le dira jamais assez, c'est vrai que c'était une plateforme qui était beaucoup utilisée à une certaine époque, qui est tombée un peu en désuétude, mais avec beaucoup d'équipes on trouve ça un peu dommage qu'il n'y ait plus de vie sur ce forum, parce que c'est là où on peut véritablement partager avec les autres équipes, échanger des informations, même techniques d'ailleurs, surtout techniques, échanger des points d'information sur le règlement. Voilà, il faut que pour moi ça redevienne une plateforme un peu vivante de la coupe, et c'est les équipes qui le font vivre. Donc allez-y, n'hésitez pas, mettez ce que vous faites, posez vos questions. On le redira jamais assez, même si dans la Coupe de France de robotique il y a le mot coupe, c'est avant tout une aventure et moins qu'une compétition, et une aventure qui est commune à la fois aux participants, aux membres d'équipe et aussi à toutes les équipes. Voilà, donc merci beaucoup, n'hésitez pas à partager, commenter, etc. Et puis nous on se retrouve la prochaine fois, ce sera très certainement pour une interview de la coupe. Salut! Et on est heureux. Et on est en plein road trip.